En supprimant ces 4 lettres de votre vocabulaire, vous allez considérablement diminuer ce que j'appelle l'autopression. Qu'est-ce que l'autopression? Eh bien, ce sont toutes ces formes de pression que l'on se met toutes seules comme des grandes, ou tout seul comme des grands pour les messieurs. Ok. Alors, par exemple, eh bien, vous allez vous donner toute seule des formes d'injonction en utilisant certains mots. Vous allez vous mettre de la pression en vous parlant mal. Vous allez vous juger, vous allez vous culpabiliser. Tout ça, ce sont des formes d'autopression. Mais aujourd'hui, je voudrais parler plus particulièrement d'un petit mot en 4 lettres. J'y reviens juste après. Je voudrais avant, faire un petit clin d'œil aussi sur les différentes formes de pression. Des fois, on a une pression qui peut arriver a priori d'un événement extérieur. Par exemple, vous vous retrouvez prise dans un bouchon sur le périphérique. Vous ne pouviez pas prévoir le bouchon sur le périphérique. Mais par contre, là où vous avez votre pouvoir, c'est votre façon de vivre ce bouchon. D'accord? Soit vous commencez à reconnaître, par exemple, que ça vous frustre, que vous êtes contrarié, et vous avez le droit d'être frustré et contrarié. Donc la première des clés, c'est simplement de reconnaître factuellement ce qui est là. Bah oui, je suis contrarié, bah oui, ça me frustre. Ah zut, je vais être en retard. Et j'ai le droit, ok, de râler ou d'être frustré, d'accord? Mais après, la différence, c'est qu'est-ce que je fais de ça? D'abord, je l'exprime, je m'autorise à l'exprimer parce que vous avez le droit fondamentalement d'être qui vous êtes. Et ensuite, là aussi, vous avez encore une fois le choix de vos pensées. Soit vous commencez à nourrir tout un tas de pensées en vous disant « Ah, mais c'est pas possible, mais ça va mettre toute l'organisation de ma matinée en l'air, mais comment je vais faire, mais c'est toujours comme ça, il y en a ras-le-bol de cette circulation, j'en ai marre, et patati et patata ». Et vous voyez, dès lors que vous commencez à rentrer dans cette spirale-là, vous commencez à entretenir et à nourrir une forme de pression aussi par votre façon là, non seulement de percevoir les choses, de percevoir la situation, mais de la vivre. Alors que si au moment où vous mettez des cœurs tout de suite en disant bon ok je suis frustrée, d'accord ça me contrarie, c'est ok j'ai le droit, et même avec un petit sourire, parce qu'après tout, moi j'invite beaucoup à pratiquer l'auto-dérision, c'est-à-dire avoir cette prise de recul très vite qui va dire bon ok, ouais, d'accord, il y a un embouteillage, oui ça va m'obliger à remanier ma matinée, mais au bout du compte, est-ce que ça vaut le coup là que je me mine, ou entre guillemets, passez-moi le mot, que je me pourrisse là une demi-heure en ayant juste des pensées qui sont négatives et où je rumine ma frustration. Du coup, là, j'ai le choix. Et en fait, on a toujours le choix. Je peux aussi décider de dire, bon, soit je me mets focus sur les solutions. Est-ce qu'il y a une sortie, la prochaine sortie sur le périph', est-ce que ça vaut le coup que je l'emprunte? Est-ce que j'ai des coups de fil à passer, peut-être pour prévenir et organiser ça, mais depuis un espace de tranquillité, de façon à ce que voilà, tout le monde puisse être avisé autour de moi? Et comment je peux profiter de ce moment où je suis coincée dans ma voiture? Est-ce que je ne peux pas me mettre mon morceau de musique préféré, faire que 5 minutes de respiration volontaire pour me détendre et me calmer, revenir aux sensations de mon corps dans ma voiture, ressentir le contact du volant avec mes mains, ressentir le contact du levier de vitesse, prendre appui avec tout l'espace arrière de mon corps contre le dossier de la voiture, prendre un temps peut-être pour regarder le paysage, contempler la tête des autres qui ruminent dans leur voiture. Vous voyez, je veux dire, il y a tellement de façons de vivre une situation. Et à partir du moment, et moi ça fait partie vraiment de mes axes, c'est-à-dire où je choisis et je fais du mieux que je peux avec toutes mes incohérences, avec les fois où j'y arrive et les fois où je n'y arrive pas, et c'est ok. Mais à partir du moment où je choisis de m'offrir le chemin le plus doux possible, eh bien c'est important de me souvenir que j'ai tout le temps le choix de la direction de mes pensées. Ok. Donc à partir du moment où vous allez choisir de vivre une situation d'une façon plus douce, plus sereine, plus tranquille, eh bien, vous ne nourrissez pas, vous ne rajoutez pas à la pression initiale qui est de tomber dans un embouteillage à un moment donné où vous étiez pressé, d'accord? Donc, reconnaître, je répète, que vous avez de la frustration, que ça vous contrarie parce que vous avez le droit d'être qui vous êtes et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, l'exprimer d'une façon ou d'une autre, ça peut être souffler à beaucoup, ça peut être essayer d'y mettre une pointe d'humour aussi, de ramener à la situation qui est au bout du compte certes contrariante, mais peut-être pas si grave, ça s'appelle aussi une façon de relativiser, ok?
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, de suite vous mettre focus sur les solutions. Est-ce que j'ai une sortie de périph' à côté? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des coups de fil à passer? Puis comment je peux utiliser ce moment? Je m'écoute une bonne musique, j'en reviens effectivement, je reviens aux sensations de mon corps, le contact, hein, comme je vous l'ai dit, des mains avec le volant, etc. J'en profite pour faire de la respiration volontaire, d'écouter un bon morceau, de revenir au corps, de me recentrer, de me calmer, de me poser. Donc voilà déjà des petites astuces et puis vous surveillez, c'est vous qui avez la main sur vos pensées, d'accord? Vous pouvez choisir de décider que c'est rageant, que ça va mettre votre journée en l'air, etc. Comme vous pouvez choisir de penser que bon, c'est ok, c'est comme ça, et en même temps, je veux dire, qu'est-ce que ça m'apporte de me frustrer, de me tendre et de ruminer? Rien, si ce n'est effectivement me faire du mal, parce que dans ces moments-là, on ne se fait pas du bien. Donc je choisis la voie la plus douce pour moi. Ok. Alors, je reviens à ce fameux petit mot. Là, c'est une pression, donc une forme d'autopression. C'est le fameux « il faut que ». Et vous n'avez pas idée du nombre de fois où je constate aussi dans mes accompagnements, et on en rigole souvent en séance avec mes clientes, parce que du coup, on a bien perçu, on a bien compris que le « il faut que » est une forme de pression que l'on se met. Il faut que je maigrisse, il faut que je fasse du sport, il faut que je sois plus gentille, il faut que je sois plus présente, il faut que je maîtrise mes émotions, il faut que j'arrive à m'exprimer avec plus d'aisance, il faut que j'ai plus confiance en moi. Et en fait, est-ce que vous mesurez le poids de cette injonction des fameux « il faut que » et combien on est conditionné à le faire? Car même lorsqu'on a conscience de ce que l'on dit, de nos mots, etc., eh bien, il nous échappe régulièrement. Moi, il m'échappe encore des fois et on en rit des fois avec les clientes en séance parce que l'idée derrière ça, et je vous donne une astuce de plus, et après je vais vous dire par quoi vous pouvez remplacer les fameux « il faut », c'est aussi de céder quand on est dans des relations saines avec des gens, que ce soit des amis, que ce soit une frangine, un frangin, des parents, que ce soit un compagnon, une compagne, eh bien, utilisons cette qualité de lien et de relation pour s'aider à aller vers la version la meilleure de nous-mêmes et se dire tiens, voilà, et s'aider à faire la chasse au fameux « il faut que ». On peut se donner des gages, on peut se faire un clin d'œil, choisir un petit objet, se le faire remarquer avec un sourire, encore une fois, amener de la légèreté. Moi, je suis souvent un petit peu touchée, pour ne pas dire triste, c'est pas le mot, mais je trouve vraiment qu'on a dans cette espèce de milieu des fois un côté très grave. Donc ça ne veut pas dire que ce que l'on vit ou que ce que l'on traverse n'est pas grave ou profondément inconfortable. Et je suis la première à avoir traversé et à traverser encore parfois des moments extrêmement inconfortables dans des situations. Mais le fait d'avoir cette force et cette posture, je dirais effectivement, de se dire c'est voilà, c'est pas si grave, est-ce que je peux en rire, est-ce que je peux dédramatiser, tout en accueillant au moment l'intensité de la tension, et je crois que la clé, elle est là, c'est la qualité d'espace d'accueil intérieur et depuis où je me place pour accueillir l'intensité de la tension au moment où elle se présente. Et plus vite, en fait, j'ai un espace d'accueil intérieur qui est grand, et bien plus vite, effectivement, je veux dire, ensuite, je peux amener cette prise de recul parce que je suis placée à l'intérieur de moi depuis le bon espace, et qui est un espace d'ouverture, où je peux accueillir une grande intensité, même dans un grand moment de tension, vous voyez. Donc du coup, ça c'est super important aussi, pensez à vous aider, à vous soutenir avec vos amis, vos proches, vos compagnes, vos compagnons. Et puis ensuite, une clé de plus, eh bien, ça va être de remplacer les fameux « il faut que » par « j'ai envie ». Je décide, je choisis, j'ai l'élan de. Et en fait, en remplaçant les « il faut que » par « je choisis, je décide, j'ai envie, j'ai l'élan de », c'est pas pareil de dire je choisis là, j'ai envie, j'ai l'élan d'aller faire 3 séances de sport par semaine parce que j'ai décidé à 50 ans passés de reprendre ma forme en main, d'avoir une bonne condition physique, de remodeler la silhouette ou de perdre du poids. C'est pas pareil de se dire j'ai choisi, j'ai l'élan, j'ai envie, je décide pour moi parce que ça fait sens, et la question du sens, elle est toujours super importante par rapport à nos objectifs. C'est pas la même chose donc de se dire je choisis, je décide, j'ai l'élan, j'ai envie, que de se dire il faut que j'aille faire mes 3 séances de sport par semaine. Alors perso, j'aurai l'occasion de revenir sur mes routines quotidiennes et qu'est-ce qui m'aide à 50 ans passés effectivement à avoir la forme et à être dynamique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais il n'empêche que c'est important de se proposer
Effectivement, et on peut remplacer le il faut par c'est important. Notre cerveau comprend mieux les mots stop et c'est important. Hein, si vous marchez dans la rue avec quelqu'un et que vous lui dites ah, stop, hop, hop, il va avoir un point de vigilance. Et si dans la conversation vous dites tu sais, ça c'est vraiment important pour moi, il y a une forme d'attention qui est accordée et d'autant plus si vous le dites avec une forme d'intensité émotionnelle. Ok, c'est-à-dire que vous y mettez une bonne charge émotionnelle. Ok, donc du coup, les il faut, on les remplace par j'ai choisi, je décide, j'ai l'élan de. On peut s'aider aussi à faire la chasse au il faut. On éradique petit à petit toutes les formes d'autopression par les il faut que, les auto-jugements, etc., etc. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez considérablement vous alléger et en vous allégeant, eh bien, vous gagnez en sérénité. Alors, comment ça résonne pour vous? Est-ce que ça fait sens? Dites-moi quelles sont vos astuces. Est-ce que vous aviez remarqué combien ce il faut est présent dans notre société? J'ai hâte de vous lire et de vous retrouver.